Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo tutoriel. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer 4 façons de faire des nez sur les coloriages de Analine. Alors, ces images-là, je les ai prises dans le livre Enchanted Face édition de poche. Je les ai imprimées sur un papier un peu cartonné. Alors, je vais vous montrer comment moi je fais mes nez. J'ai 4 façons différentes qui sont quand même faciles à réaliser. Je vais vous montrer comment faire parce que vous avez été plusieurs à me dire « Ah, j'aime tes nez, j'ai de la difficulté à les faire, puis tout. » Alors, j'ai décidé que j'allais vous faire une petite vidéo là-dessus. Pour commencer, ce que je vais faire, je vais commencer par faire le fond de mon visage. Ça va vous donner une meilleure idée de ce que ça donne. Alors, je vais faire tous les visages, tous mes fonds de visage et ensuite, je vous reviens pour vous montrer les nez. Alors, j'ai complété mes visages au complet. Alors, je vais vous montrer comment faire 4 sortes de nez différents. Je vais commencer par en faire 2 avec les Polychromos et ensuite, je vais vous en faire 2 avec les Prismacolor Premium. Je vais commencer avec celui-là. Je vais vous faire un nez de côté et un nez de devant. Pour le nez de devant, ce que j'adore faire maintenant, avant je les faisais pas comme ça mes nez, mais je l'ai changé ma façon de les faire. Et maintenant, c'est ma technique préférée. Et vous allez voir, c'est très simple. Ce que je fais, je vais prendre mon Faber-Castell, le numéro 283. Je vais aussi utiliser le 189. Je vais commencer avec le 189. Je vais commencer par me faire un genre de demi-cercle ici, en bas de la ligne. Je me fie toujours à la ligne qu'il y a déjà sur le dessin. Ensuite, ce que je fais, c'est que je viens faire un petit rond, mais pas un cercle. Je vais faire un ovale. Parce que si vous faites un cercle, vous allez avoir l'impression qu'elle a un nez de Bambi, puis c'est pas ce qu'on veut. Ensuite, ce que je vais faire, je me fie aux lignes qu'il y a en haut des yeux. Ce que je vais faire, c'est que je vais partir d'ici et tout simplement, je ne vais pas accoter ma ligne dessus. Vous pouvez l'accoter, mais moi, j'aime pas trop l'effet. Alors, ce que je fais, c'est que je me laisse une petite distance entre les deux et je viens tout simplement faire une courbe. Comme ça. Je vais y aller en ligne droite un petit peu et quand j'arrive ici, je vais courber. Et je vais faire une ligne un petit peu plus foncée et je vais la dégrader un petit peu en relâchant la pression sur mon crayon pour comme un petit peu l'élargir mais en dégradé. Ce qui va me donner, quand je vais mettre mon autre couleur, ça va me donner une impression de profondeur. Ensuite, pour l'autre côté, je fais la même chose. J'essaie de les faire le plus possible égal. Des fois, c'est pas évident. Mais vous pouvez toujours effacer avec une efface si jamais vous ne l'avez pas fait comme il faut. Comme là, vous voyez, ma courbe n'est pas pareille comme sur l'autre côté. Je vais l'effacer et je vais la recommencer. L'efface que j'utilise, c'est la Derwent électrique. C'est pour ça aussi que c'est bien de ne pas appuyer trop sur son crayon parce que si vous voulez effacer, plus vous allez avoir appuyé, et bien plus ça va être difficile de faire partir les marques. Étant donné que elle, c'est un personnage de face, c'est pour ça que je vais faire les 2 lignes. Vous allez voir que pour les personnages de côté, ça va être différent. Alors, ce que je fais, c'est que j'amène mes 2 courbes près des lignes noires. Là, on peut voir dans le dessin qu'elle, d'après moi, n'est pas égale à elle, mais c'est pas grave, je vais le laisser comme ça. Je vais le dégrader un petit peu. Je vais venir foncer la ligne ici. Et je dégrade vers l'intérieur de l'œil. Ensuite, je vais mettre un petit peu de foncé ici sur le bout du nez, mais en haut, je vais laisser pâle. Ensuite, avec mon autre crayon que je vous ai dit tout à l'heure, c'est le 283. Je vais venir repasser par-dessus mon nez. Par contre, je vais laisser quand même l'autre couleur. Je ne vais pas la cacher au complet.
Et sur celui-là, je vais appuyer un petit peu plus. Ensuite, à l'intérieur de cette couleur-là, on va venir refaire une ligne, comme ceci. On suit la ligne qu'on a déjà faite. Et je fais la même chose de l'autre côté. Ensuite, un coup que j'ai tout fait, là, je ne ferai pas toutes les ombres du visage. Si jamais ça vous intéresse que je vous fasse un tutoriel sur comment moi... Là, je tiens à vous dire, je ne suis pas une professionnelle. Je fais seulement vous montrer comment moi, je fais mes nez et mes ombrages. Si vous voulez une vidéo sur tout au complet en tutoriel, dites-le moi. Je vais vous en faire une, ça va me faire plaisir. Mais aujourd'hui, ce que je voulais faire, c'est vraiment vous faire une vidéo sur les nez. Parce que dans mon groupe d'analyse, vous avez été plusieurs à me dire que vous aviez de la difficulté avec les nez et que vous aimez bien les miens. Alors, c'est pourquoi je me suis dit, ben pourquoi pas faire une vidéo là-dessus. Alors, voilà ce que je fais pour mon premier nez. Ensuite, un coup que tout mon teint est terminé, quand j'ai tout fini, ce que je fais sur mon nez, que j'aime bien faire, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais moi, j'aime bien les résultats que ça donne. Je prends, soit vous prenez votre stylo gel blanc, ou vous prenez votre crayon Posca, allez-y avec ce que vous préférez, ou comme je vous dis, c'est pas obligatoire de le faire, mais moi, je trouve que ça donne un autre petit effet que j'aime bien. Ce que je fais, c'est que je viens me faire une petite ligne blanche comme ça. Alors ça, c'est mes nouveaux nez que je fais et que j'aime bien. C'est mes nez préférés. Ensuite, je vais vous montrer une autre technique qui est de faire les nez sur le côté. Pour les nez du côté, je vais utiliser encore mon 189. Ce que je vais faire, c'est que je vais me servir de la ligne noire qui est déjà présente. Et je vais tout simplement faire un petit cercle, un demi-cercle, que je vais faire comme ça. Ensuite, je vais prendre je vais me fier à mon demi-cercle et je vais pas accoter ma ligne encore dessus. Ce que je vais faire, c'est que je vais à peu près dans le centre de mon demi-cercle, je vais venir courber une ligne que je vais relier à toujours ma ligne en haut de l'œil. Alors, je viens la dégrader elle aussi. Par contre, faites attention de ne pas l'emmener trop loin ou trop en avant parce que ça va donner l'impression que son nez est croche. Alors, je la dégrade. Vous avez le choix de le laisser comme ça. Moi, je le trouve très beau comme ça. Ensuite, aussi, il faut toujours venir mettre l'autre couleur qui est le 283. Toujours de la difficulté avec mes numéros sur les Faber-Castell. Je les vois pas très bien. Alors, on vient remettre notre couleur. On vient reprendre notre petit nez. Et aussi, je mets toujours un petit peu de foncé ici. Alors, comme je vous ai dit, vous aviez le choix de le laisser comme ça. C'est très joli comme ça aussi. Et je viendrai mettre ma petite ligne blanche. Ou, ce que j'aime bien faire aussi, c'est venir rajouter une petite narine. Alors, ce que je fais encore un demi-cercle que je vais emmener. Dans le fond, je pars mon cercle ici, à peu près où est-ce que l'autre se termine. Et je viens la terminer en dessous. Là, si vous voulez le faire plus large, mettons que vous trouvez qu'il n'est pas assez large, vous pouvez toujours l'élargir en dégradant, bien sûr. Alors, vous avez le choix de le laisser comme ça. Un coup que le teint est tout terminé, moi, ce que je ferais, c'est que je viens mettre une petite ligne blanche sur le nez. Alors, voici deux techniques quand même assez simples à faire. Si vous voulez aussi, vous pouvez venir rajouter un petit peu d'ombrage comme ça, si vous voulez faire... tout dépend comment vous voulez faire votre nez. Et aussi, ce que j'ai oublié de vous dire, quand vous allez faire votre teint au complet, il faut laisser le centre ici clair pour avoir l'effet que le nez est surélevé. Parce que si vous venez mettre du foncé dans le centre, on va avoir l'impression que le nez est plus rentré dans le visage. Alors voilà, pour ces deux nez-là. Ensuite, je vais vous en montrer avec mes Prismacolor Premium. Pardon, je déparle aujourd'hui, je ne sais pas ce qui se passe. Alors, je vais utiliser le Nectar, qui est le numéro 1092.
Et aussi, bon, mon crayon il est tout petit, là, mais j'en ai d'autres de rechange. Il va falloir que je le change. Si vous avez remarqué aussi, j'ai fait 2 teintes de peau différentes. Pour celui-là, j'avais utilisé le marqueur Copic E51. Si vous n'avez pas de marqueur Copic, vous pouvez très bien faire votre fond de peau avec les Prismacolor ou les Polychromos, peu importe les crayons que vous avez, en autant que vous faites votre fond avant de faire votre nez. Moi, je fais toujours mon fond avant. Pour cette peau-là, j'avais utilisé le E11 dans les Copic. Alors, je vais utiliser mon nectar. Bon, j'ai cassé ma mine, ça va bien. Je vais utiliser mon nectar et mon brun foncé. Je vais le réaiguiser, bien sûr. OK, bon. Les Prismacolor, on les aiguise souvent, hein? C'est pas comme les Polychromos. Bon. Alors, je vais vous montrer une autre technique que j'utilisais avant. Encore un nez de côté. Maintenant, je la fais plus, mais j'avais quand même des bons commentaires sur cette technique-là aussi. Alors, c'est pour ça que je vais vous la montrer. Ce que vous pouvez faire, on utilise toujours la petite ligne qui est déjà existante. Ce que je faisais avant, je faisais un cercle complet. On n'oublie pas de faire notre cercle ovale. On ne veut pas avoir un nez de Bambi. Alors, là, c'est sûr, vous allez le voir plus parce que je pense que ma teinte est trop foncée pour la couleur de peau que j'ai pris. J'aurais peut-être dû y aller avec le pêche, mais de toute façon, c'est juste pour vous montrer comment tracer les nez. Ce que je faisais, c'est que je faisais ça comme ça. Ensuite, je prenais mon nez. Là, vous voyez, comme je vous ai dit, si vous faisiez votre ligne, bon, si vous faites votre ligne trop loin, ça fait un effet bizarre. Alors, je vais l'effacer. Bon, là, vous la voyez encore, là, mais imaginez-vous qu'elle n'est plus là. Ensuite, bon, je vais venir me mettre à peu près dans le centre de mon ovale. Et ce que je faisais, c'est que je les mettais tout simplement comme ceci. J'allais pas mettre mon nez jusqu'à l'œil. Je le mettais comme ça. Et là, je le dégradais un petit peu plus à l'intérieur plutôt qu'à l'extérieur. C'est comme ça que je les faisais avant. Maintenant, je les fais plus comme ça. Ensuite, je venais rajouter une petite narine ici que je mettais comme ça. Ensuite, bon, là, c'est sûr qu'il faut le travailler. Je trouvais que c'était quasiment plus compliqué de le faire comme je le faisais avant que comment je le fais maintenant. Alors, vous venez avec votre brun foncé, venir dégrader aussi. Là, c'est sûr, avec ces deux couleurs-là, la teinte de peau que j'ai choisie, au fond, elle ne fait pas vraiment avec. Là. Mais allez-y avec des couleurs qui s'agencent bien ensemble. Alors là, c'est sûr, il faut venir travailler les couleurs. Je faisais toujours une petite, un petit peu de noirceur ici, d'ombrage. Je vais y arriver, je vais m'en sortir. Alors voilà comment je les faisais avant. Là, c'est sûr, c'est bizarre comme ça parce que c'est pas mélangé avec toutes les couleurs. Et ce que je faisais, c'est que je mettais toujours un petit point. Bon, mon crayon ne fonctionne plus. Les stylos gel, hein, minute qu'on les utilise plus et il faut les frotter. Ce que je faisais, c'est que je faisais un petit point blanc comme ça. Alors, je vais utiliser le pêche et je vais utiliser le pêche clair. Avec mon pêche clair, je vais faire ma couleur du fond. Sauf que là, ce dessin-là, ça va être difficile de vous... Je vais essayer de vous le montrer quand même. Alors, celui-là aussi, c'est un nez de côté. Ce que vous pouvez faire, vous pouvez seulement venir créer un petit peu d'ombrage ici sur la ligne existante et sans faire de rond, vous pouvez tout simplement venir faire deux petites lignes. Et ce que j'ai vu beaucoup dans les groupes que je suis, il y en a qui vont emmener leur ligne jusqu'au sourcil. Alors, vous pouvez le faire comme ça aussi. Là, c'est un nez de côté, alors je vais mettre seulement une ligne. Si ça aurait été un nez de face, j'aurais fait une autre ligne.
Je vais peut-être prendre une autre image pour vous le montrer si vous emmenez la ligne jusqu'au sourcil, ce que ça peut donner. Mais bon, là, je vais commencer par finir celui-là. Et je vais simplement faire de l'ombrage ici. Avec mon pêche, ce que je vais faire, c'est que je vais l'aiguiser en premier tour. Et ensuite, ce que je vais venir faire, un peu le même principe qu'on a fait ici. J'avais commencé avec mon plus clair et j'avais mis le plus foncé. Avec mon pêche, je vais mettre un petit peu plus foncé ici. Et à l'intérieur de le plus clair, je vais venir créer une autre petite ligne. Moi, personnellement, c'est pas ma technique préférée pour les nez de les monter jusqu'au sourcil. Je trouve que ça fait des nez trop longs. Mais c'est quand même joli pareil. C'est pas... Mais personnellement, moi, je préfère ceux-là plutôt que cette technique-là. Et puis en même temps, je vous montre plusieurs techniques parce que c'est dans le fond pour vous montrer je vais y arriver. J'ai de la misère aujourd'hui. Pour vous montrer un peu aussi, ça dépend tout le temps des goûts et aussi de comment vous préférez les faire. Alors voilà. Je viendrai peut-être un petit peu courbé quand même parce que sinon je trouve que c'est un peu bizarre. Alors ça peut être un autre nez, un autre style de nez qu'on pourrait faire. Bien sûr que quand les ombrages sont tous terminés et la peau, on a un plus bel effet. Ensuite, je vais vous montrer avec une autre image comment vous pouvez faire pour envoyer le nez jusqu'au sourcil, les deux petites lignes. Alors avec celui-là, pour vous montrer un petit peu comment on peut faire les nez qui vont monter jusqu'ici, je vais vous montrer. Je vais utiliser le nectar. De toute façon, elle n'a pas de fond de peau, là, mais c'est pas grave, je vais vous le montrer quand même. Je vais faire de l'ombrage toujours avec ma petite ligne existante. Ensuite, je vais prendre un petit peu ma mesure ici. Et ce que je vais faire, je vais amener mes lignes, au lieu de les emmener ici, je vais les emmener jusqu'au sourcil. Ensuite, soit que vous le laissez comme ça, en faisant de l'ombrage bien évidemment, vous allez venir mettre de l'ombrage ici pour donner l'effet que le nez, donner du relief au fond. Alors, vous pouvez très bien le laisser comme ça. Vous pouvez aussi venir faire juste une petite ligne comme ça. Ou vous pouvez faire un ovale. Et ensuite, ben, c'est sûr qu'il faut venir le travailler. Sinon, vous pouvez aussi, quand c'est des nez de face, vous pouvez venir vous rajouter des petites narines de chaque côté. Bon, là, j'ai fait ça vite fait, là. Je vais essayer de faire ça comme du monde. On essaie de les faire égales. Pour pas qu'elle ait l'air d'avoir un nez tout croche. Alors, vous pouvez faire ça comme ça. Vous pouvez aussi faire juste ça. Pas mettre de ligne si vous n'êtes pas à l'aise de faire les courbes. Vous pouvez simplement... attendez, je vais faire... je vais vous montrer. Admettons. Vous pouvez juste le mettre comme ça. Là. Juste mettre un petit ovale, mettre deux petits demi-cercles chaque côté. Ou vous pouvez aussi mettre seulement un ovale et venir créer juste un petit peu d'ombrage en haut. Alors, c'est ça ma vidéo. Je voulais vous faire une petite vidéo sur les nez.
Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont de la difficulté à faire des nez avec les Analine. Alors, c'est tout pour ma vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle pourra vous aider dans vos prochains coloriages de Analine. N'hésitez pas à me dire si vous êtes intéressé que je vous fasse un tutoriel sur le nez et ensuite tout le reste du visage, comment placer les ombrages, comment je vais dégrader, puis tout ça. Alors écrivez-moi ça en commentaire si jamais ça vous intéresse. Ça va me faire extrêmement plaisir de vous faire une vidéo. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.